À ce soir! Eh ben, tu es en forme, toi? Oh oui, je suis en super forme! Dis donc, Zoé a l'air d'excellente humeur aujourd'hui. Je me demande ce qui peut la rendre aussi joyeuse tout d'un coup. Oh, regarde ce que j'ai retrouvé, mon chéri. Ta-ta-ta-ta. Oh, c'est notre vieil album de photos de famille. Où était-il? Eh bien, je l'ai trouvé au fond d'un placard de la cuisine. Oh, regarde ça. Elle est vraiment toute petite sur ces photos. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais toujours inquiète. Oh oui, je me souviens. D'ailleurs, moi aussi, je m'inquiétais tout le temps pour ma princesse. Elle a grandi tellement vite, je n'ai pas vu le temps passer. Mais où est-elle passée, ma petite princesse? Elle a grandi et maintenant, elle fréquente les garçons. Attends une petite minute. Qu'est-ce que tu viens de dire? Quoi donc? Ce que je viens de dire? Elle fréquente un garçon et alors, elle est déjà au lycée. Dis plutôt qu'elle n'est qu'au lycée. Elle est encore beaucoup trop jeune pour fréquenter un de ces garçons. Un père un peu trop protecteur. Tous pour Marc. Bien, mettez-vous en rang. Fin de l'entraînement. Vous pouvez y aller. Merci, monsieur. J'adore regarder Marc pendant son entraînement de kendo. En plus, c'est lui le meilleur. Oui, regarde par ici. Je te jure, ce dernier plan, viens. Voilà, j'ai fini, Zoé. On peut s'en aller. D'accord, allons-y. Ah, c'est comme dans un rêve. J'en reviens pas que tu aies fait ça. Tu étais gêné? Mais non, voyons, pas du tout. Bah comme ça, au moins, les choses sont claires. J'en avais assez de cacher notre relation. Je voulais que tout le monde soit au courant. J'espère que ça ne te dérange pas. Bien sûr que non. Tu as eu raison. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Est-ce que c'est normal d'être heureuse tout le temps? À demain. Salut. Hein? Je t'aime tellement. Zoé, tu veux bien mettre la table? D'accord. Eh bien, tu as l'air toute joyeuse. Il s'est passé quelque chose à l'école aujourd'hui? On peut dire ça? Allez, raconte-nous ce qui s'est passé. Je veux savoir ce qui rend ma fille aussi joyeuse aujourd'hui. Eh bien, c'est à cause de Marc. Ah oui? Et qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il est tellement formidable. C'est lui. J'aurais dû m'en douter. Tu fréquentes un garçon sans m'en avoir demandé la permission? Oh, tu n'as pas honte de te moquer de ton père? Tu sais bien qu'il ne voit jamais quand il s'agit d'une plaisanterie. Pas vrai, Zoé? Allons, Zoé, dis à ton père qu'il s'agit d'une plaisanterie. Ah oui, c'est une blague. Oh là, et moi j'ai marché. J'aurais dû comprendre qu'il s'agissait d'une blague. Tu es bien trop jeune pour sortir avec un garçon. Maman, pourquoi papa a réagi comme ça? Eh bien, je crois que pour l'instant, il vaudrait mieux que tu évites de lui dire que tu vois Marc. C'est plus prudent, crois-moi. Mais pourquoi? Parce que ton père est très possessif. Je pense qu'il n'est pas prêt à entendre ce genre de choses. Bonjour, Marc. Bonjour, mon amour. À ce soir. Sois prudente! Comme d'habitude. Oh, papa, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour Zoé, il fait un temps magnifique aujourd'hui. Oui, si tu le dis. Je te demande pardon pour ma réaction hier soir. Tiens, achetez-vous des glaces avec ton petit ami. Oh, c'est très gentil, merci beaucoup. Oh, tu as vu l'heure, il ne faut surtout pas faire attendre ce pauvre Marc. Ah oui, tu as raison, il faut que je me dépêche. À tout à l'heure, papa. Une petite minute. Je le savais,
tu as un petit ami. Non, c'est pas vrai, je me suis trahie. Ça ne se passera pas comme ça. Rentre à la maison immédiatement. Non, je ne peux pas. J'ai un rendez-vous important. C'est bien ça le problème, mais tu iras nulle part. Comment as-tu osé mentir à ton père, espèce de petit insolent? Mais crois-moi, tu me connais très mal si tu penses pouvoir... Allez, ici tout de suite! Pourquoi il réagit comme ça? Tu ne m'échapperas pas comme ça. Je vais t'apprendre à te moquer de moi. Zoé, qu'est-ce que tu fais là? C'est ton jour de congé? Bah ouais, je pensais que tu avais rendez-vous avec Marc. T'as préféré courir un marathon? Kiki, ça n'a rien de drôle, c'est très grave. Quoi? Ton père t'a vraiment dit ça? Et qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse exactement? J'en sais rien, j'ai besoin d'aide. Je sais que ta situation est délicate, mais je ne vois pas comment nous pourrions te venir en aide. Ça ne porte généralement rien de bon quand des étrangers se mêlent d'affaires de famille. On serait un peu comme des chiens dans un jeu de filles. Non, on dit un chien dans un jeu de filles. Oui, bon, bah tout le monde avait compris. Hein. Le mieux, ce serait d'en discuter avec ton père. Et puis on dit un chien dans un jeu de billes. On voit bien que tu le connais pas. On peut pas discuter avec lui. Tu pourrais au moins essayer, Zoé. Et on dit un jeu d'espadrille. C'est inutile. Eh bien, si ça ne marche pas, essaye la manière forte. Mon père et moi, quand on n'était pas d'accord, on réglait ça par un combat sans merci. Quelle bonne idée. Je suis d'accord avec Estelle. Tu dois parler à ton père. Nous passerons à toi. Tu peux compter sur nous. Mais attendez. Bande de traîtresses. Tant pis, je me fiche des conséquences que cela peut avoir. Je vais à mon rendez-vous avec Marc. Zoé, peu importe où tu te caches, je te retrouverai. Tu entends, Zoé? Je pensais que tu voulais faire un tour au centre-ville aujourd'hui. J'ai changé d'avis. Et puis j'aime cet endroit. Il n'y a jamais personne. On s'assoit là? Oui, un instant. Ça ne va pas, Zoé? Tu agis bizarrement. Mais tout va bien, je t'assure. Écoute, Zoé. Oui? Tu n'es pas obligé de me dire ce qui ne va pas si tu n'en as pas envie. Mais je n'aime pas te voir comme ça, alors s'il te plaît, parle-moi. Oh non, Marc, je ne peux pas. Mais si, tu peux tout me dire. C'est vrai? Ton père a dit ça? On voit bien que tu ne le connais pas. Il est tellement têtu et colérique. Il ne voudra jamais m'écouter. C'est inutile d'essayer de discuter. Tu veux que j'aille lui parler, d'homme à homme? Ne fais surtout pas ça. Je ne voudrais pas qu'il te fasse du mal. Il est tellement en colère qu'il est capable de n'importe quoi. Tu es certaine? Oui, ça va aller, ne t'inquiète pas. En tout cas, ça m'a fait du bien de t'en parler. Je te remercie. Ne t'inquiète pas, il finira bien par se calmer. Il suffit que nous soyons discrets. C'est donc lui, le joli cœur. Regarde ses yeux, il a un regard sournois. Zoé sera furieuse quand elle verra que tu es entré dans sa chambre. Comment ce minable petit avorton ose-t-il s'en prendre à ma Zoé? Va le regretter, crois-moi. Tu sais, c'est loin d'être un avorton. Il pratique le kendo et Zoé m'a dit que c'était le meilleur de son Si je école. dis que c'est un avorton, c'est que c'est un avorton, point. Écoute, mon chéri, pourquoi tu n'essaies pas de leur faire confiance à tous les deux? Si tu te souviens bien, nous avions leur âge quand nous nous sommes rencontrés, mon chéri. Ça n'a absolument rien à voir, c'est différent. Ah bon? Et en quoi est-ce différent? Si je dis que c'est différent, c'est que c'est différent. Dis-moi, Zoé, je voudrais savoir, Quoi? est-ce que vous vous êtes déjà embrassés? Mais ça ne te regarde pas. Je refuse de répondre à cette question. Oh, j'ai compris. Si tu refuses de répondre, c'est que j'ai vu juste. Vous vous êtes embrassés. À vous! Tu es bien silencieuse. Je t'ai déjà dit que je ne répondrai pas à tes questions indiscrètes. Je ne vois pas pourquoi je devrais te raconter tous les détails de ma vie privée. Ça ne te regarde pas. Oui, allô, j'écoute. Oh, bonjour, ça faisait longtemps.
Zoé, c'est pour toi. Allô? C'est toi? Je viens de finir mon cours du soir. Je m'inquiétais pour toi. Tu sais, j'ai réfléchi à ce que tu as dit et je ne crois pas que ce soit la solution. On pourrait pas reparler de ça plus tard, je suis... Oh! Ici le père de Zoé, qui est à l'appareil? Bonjour, monsieur. Je m'appelle Marc Bottineau. Alors c'est toi le fils d'avorton qui ose s'en prendre à ma fille. Dis-moi tout de suite où tu te trouves. Je suis près du parc à côté de l'école. Ne bouge pas, j'arrive. Je vais pas pouvoir le suivre s'il est en scooter. Tant pis, j'ai pas le choix.